Saintin et les petits carrosses, le père de Noël est-il une ordure? Dieu que ça fait du bien de trouver de l'humour dans ce monde littéraire et dans cette foire du livre de Brive. Gordon Zola, bonjour. Bonjour. Gordon Zola, c'est une plaisanterie. C'est le produit de la rencontre entre Émile Zola et Flash Gordon, on va dire, hein, de deux cultures. La pop culture et puis la littérature avec son grand L. De l'humour, du burlesque, du sarcastique, c'est votre univers en permanence. Vous jouez avec les mots, vous jonglez avec les phrases et vous nous embarquez dans un univers qui n'est pas simplement humoristique parce que entre les lignes, il y a des dénonciations, il y a des portraits de la société qui sont vraiment écrits au fleuret. Voilà. Oui. En fait, je suis parti. L'humour permet ça. Hein, c'est le second degré de l'humour permet de ne pas tomber dans le premier degré qui serait de donner des leçons. Et l'humour permet de décaler sur la réalité et de s'amuser au détriment du quotidien et surtout des portes enfoncées, des portes ouvertes en permanence en réalité que nous propose la société contemporaine. Et donc je suis parti sur trois projets en réalité. Le premier étant ce que j'appellerais les poilars. Ce sont des polars poilants, de toute une saga qui pourrait être dans la filiation des Ex-Braya ou des San Antonio bien évidemment. Mais pas seulement, c'est-à-dire qu'en même temps, j'ai essayé de réactualiser tout ça, de rester dans mon contemporain, dans notre temps. Et puis j'ai associé à ça une autre série que j'appelle les romans historico-déconnants, qui sont là par le prisme d'une même famille. C'est l'histoire de France en 40 volumes en réalité. Bon là, j'en suis qu'au 4e, mais j'ai de l'ambition. J'ai de l'ambition. Et donc là, je m'amuse avec ce livre dont vous venez de citer le titre, Le Père de Noël est-il une ordure, qui pour le coup est un sujet très, très intéressant parce que c'est de Noël étant Robert de Noël. Tout le monde dans le métier en tout cas connaît les éditions de Noël. Et en fait, Robert de Noël a été en 1945, en pleine épuration, a été assassiné à Paris, une balle dans le dos. Son assassinat n'a jamais été élucidé. C'est un assassinat qui s'est fait dans des conditions rocambolesques. Sa maîtresse a spolié sa maison d'édition. Elle a tout revendu à Gallimard, ouais, qui possède les éditions depuis 70 ans. Et il a été tué, spolié, oublié. Il est enterré à la fosse commune. Personne ne le sait. Personne. Il n'y a pas eu de portrait du personnage, pas eu de film, rien. Et donc j'ai refait l'enquête et j'en ai fait une comédie parce que bien sûr, je ne peux pas m'en empêcher. Donc j'ai situé ça en pleine épuration avec bien sûr... Oui, il y a une ambiance un peu lourde. Mais malgré cette ambiance noire, ce sont des mots drôles. On est sur le fil du rasoir, si je puis dire. On est sur le fil du rasoir. De temps en temps, on est un petit peu dérangé quand même de rire de cette période, de rire de certains crimes. Mais on se dit finalement, c'est bien d'être dérangé. Alors comment vous expliquez que les poilars, ces polars poilants, ne soient pas dans toutes les allées? J'ai l'impression que les écrivains n'osent pas aller vers ce domaine-là. Vous êtes l'un des rares ici à la foire de livre de Brive. Je ne suis pas très nombreux à faire ça, oui. Vous êtes quelques-uns, mais vous êtes l'un des seuls à aller aussi loin. Comment vous expliquez ça? Alors je pense que si vous écrivez deux ou trois conneries, ça reste 2 ou 3 conneries. Il faut en écrire beaucoup. Il faut avoir une cadence infernale. La crédibilité vient par le nombre. Je pense qu'il faut non, pas que par le nombre, je pense qu'il faut de la forme, du fond, bien sûr. Mais je crois que c'était Henri Verne qui avait créé Bob Moran, qui m'avait dit ça un jour dans une interview. Il m'avait dit, si j'avais écrit 10 Bob Moran, on ne me connaîtrait pas. S'il y avait eu 10 Simon, on ne le connaîtrait pas. C'est parce qu'on fait partie de ces auteurs qui ont une boulimie d'écriture. San Antonio, bien sûr, pour prendre cet exemple-là. Et je pense qu'il faut une cadence infernale et que tout le monde ne croise pas à la fois la possibilité de faire cette cadence et d'essayer d'être drôle à tous les coups. Vous êtes sur cette cadence-là? Je suis sur une grosse cadence. Je suis à 45 livres publiés déjà. Je suis sur une grosse cadence, j'en fais 4 à 5 par an. Donc je ne fais que ça vraiment. Avec à chaque fois des lecteurs de plus en plus fidèles. Oui. Votre spectre de lecteurs et de lectrices s'élargit d'année en année. Donc ça doit être rassurant pour vous. Pour répondre à votre question, qui est une réalité, c'est que je crois qu'effectivement les écrivains contemporains ont toujours un petit déni sur l'humour assumé en fait. C'est-à-dire qu'un certain nombre de libraires me disent mais je viens de lire La dérive des incontinents par exemple. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi écrit. Alors je dis, c'est parce que tu t'attendais peut-être à ce que ça soit une blague carambar sur 300 pages. Mais en même temps, j'assume le titre Dérive des incontinents, c'est très déconnant.
Mais en même temps, Et puis vous allez au-delà de tout ça. Si vous voyez un livre signé Gordon Zola, vous apprendrez des choses, vous découvrirez des époques et des lieux, et puis surtout, vous aurez le sourire au coin des lèvres en permanence. Merci beaucoup. merci à vous. Flash Gordon et Émile Zola. On Voilà. va conclure comme ça. Parfait. À bientôt. Merci beaucoup.